Pour cette vidéo, on est dans un épisode complètement dingue, regardez ça, c'est dingue. Mais avant ça, il s'est passé énormément de choses. C'est n'importe quoi, c'est complètement fou. Bienvenue dans l'épisode 3 de Vous contrôler ma vie, épisode final. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour la vidéo numéro 3 de Vous contrôler ma vie. C'est très important de le dire parce que c'est le dernier épisode où vous contrôlez ma vie sur Instagram. Pour le premier épisode, on était parti dans une destination où ça pouvait aller. Dans le deuxième, on est allé en Italie, on est allé un peu plus loin. Dans cet épisode, on allait beaucoup plus loin puisqu'on allait à Miami. Effectivement, on a fait un premier sondage où je devais partir soit aux îles Canaries, soit à Miami. Et mesdames et messieurs, c'est là qu'entre en jeu la plus grosse fonction de cette vidéo. Ce n'est pas mes abonnés qui ont contrôlé ma vie, c'est les abonnés d'Amixem. Cette vidéo est en fait une double vidéo. Est-ce que c'est pas dingue ça? Et on a décidé d'échanger nos communautés pour cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout simplement, on a échangé nos comptes Instagram et ma communauté a voté. C'est-à-dire que mes abonnés ont contrôlé la journée de Maxime et les abonnés de Maxime ont contrôlé ma journée. C'était complètement dingue. Donc ça veut dire qu'il y a aussi la vidéo de Maxime qui sort en même temps que celle-là. Donc après avoir regardé cette vidéo, vous pourrez aller voir la vidéo de Maxime pour voir son point de vue. On est partis tous les deux dans deux destinations. Moi, vous avez voté à la majorité pour Miami. C'est-à-dire que réellement dans cette vidéo, on est vraiment parti à Miami. C'est pas du tout une blague. Vous vous en doutez bien, si je suis parti à Miami, forcément ça a dû coûter de l'argent. Cette vidéo est sponsorisée. On est complètement transparent. Je le précise parce que vous vous doutez bien que si j'ai dû débourser 1800 € de billets d'avion pour aller à Miami, je peux pas sortir ça de ma poche. Donc cette vidéo est sponsorisée par Quick Match. Vous connaissez certainement cette application. Dans la vidéo, il y aura un petit passage où je vais vous présenter l'application parce que forcément, c'est la moindre des choses puisque ils m'ont offert un budget pour cette vidéo. En général, si je fais des vidéos sponsorisées, c'est vraiment pour avoir un budget pour d'autres vidéos après. Et puis aussi, forcément, ça paraît logique pour pouvoir vivre à côté et mettre de l'argent de côté. Écoutez, mesdames et messieurs, j'espère réellement que cette vidéo va vous plaire. Vous pouvez déjà mettre un gros pouce bleu parce qu'on est parti à Miami et vraiment, ça a pu me faire découvrir toute une ville qui était complètement folle. Pour moi, c'était un rêve de gosse d'aller là-bas. Et je me dis, grâce à vous, grâce aux abonnés d'Amixem, hein, grâce à vous aussi, en quelque sorte, ne vous inquiétez pas, et ben, j'ai pu aller à Miami. Je veux dire, c'est quelque chose, il y a encore un an, bah, jamais de ma vie, je me serais dit, oh tiens, Valentin, pour un tournage, tu vas aller à Miami. Merci à tous, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Les sondages qui sont dans cette vidéo sont un peu moins hardcore, entre guillemets, que les autres vidéos, mais ça reste quand même une très très bonne vidéo. J'espère que vous allez l'apprécier. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Je crois que t'es pas au courant d'un sondage. Ouais, tu me lances une bouteille d'eau et un truc qui pique là. Du coup, la Néoxy est en train de prendre sa douche. Est-ce qu'il a le droit de boire un grand verre d'eau avant de dormir ou un shot de piment pour dormir? C'est vous qui choisissez. Attends, ouais, je prends une douche et toi tu fais ça pendant que je prends ma douche. Tiens, prends le verre qui est là, certains un petit verre. En vrai, mais j'exagère même pas, vraiment. Attends, mais hey, on est même pas à Miami là. C'est un des seuls défis, genre vraiment, depuis tous les trucs que j'ai fait, où vraiment, il y a autant de suspense, genre vraiment, j'hésite, tu vois. Mais je vais le faire, je vais le faire. J'ai affiné toutes mes émotions. Là, tu vois, là, je sens la joie. Là, je commence à sentir l'enculade. Oh putain, c'est vraiment là, le truc, il est en train de passer tout là, mais c'est une horreur. Tu sais, quand tu prends du jet là, du jet 27 et tout, tu sens ça passe là, tu vois, ça fait presque du bien. Et ben là, c'est multiplié par 1000. Je peux même pas faire de blague, là, je suis en train de crever. Ouais, tu sais que vraiment là, je sais même pas genre, mais vraiment, je pense à 2 doigts de vomir. Oh. Il est 5h32, le taxi vient de nous déposer là, mais il nous disait pas grand chose. Au dernier moment, je commence à me dire, bah, attends, il a entendu à quel terminal faut qu'on aille ou... Genre, il nous a à aucun moment posé la question et il nous a déposé en mode, ok les gars, bon là c'est le moment où vous êtes arrivés, je suis content de vous avoir déposé comme ça. Et du coup, on arrive et on voit pas notre vol. Là, on commence à stresser, on commence à se dire, wow, dis donc, on s'est quand même pas trompé de date, on s'est pas trompé d'aéroport. C'est bien ici, c'est juste que on est au mauvais terminal, on est au sud et il faut aller au ouest, juste là-bas. Bah voilà, on y va. Bon les gars, là, on est en train d'attendre pour pouvoir embarquer. En France il est 7h et notre vol il dure 12 heures, ce qui fait qu'on va arriver à Miami en heure française, ça fait à peu près 20h 21h et donc du coup bah, à Miami il sera à peu près 15h. Dans notre avion, comparé à Maxime qui lui a pris un avion de la société Delta ou je ne sais quoi, Maxime lui il a le wifi, il faut payer très cher pour avoir le wifi, mais moi enfin on n'a pas le wifi dans notre avion. Et ben on va essayer de mettre des sondages en ligne avant de rentrer dans l'avion, on s'en rend pas forcément compte mais on va passer durant toute la journée dans l'avion. On va mettre des sondages en ligne, des petits trucs qu'on peut éventuellement faire dans l'avion, je ne sais pas, j'en sais rien, et on se dit à tout à l'heure. Bon, on embarque bientôt, ce qui va se passer c'est que vous avez deux choix. Néoxy doit demander quelque chose à l'hôtesse, ça va être soit des médicaments pour la chiasse, soit faire une annonce au micro pour mon faux anniversaire. Ah super, non. Allez choisissez bien. Dans l'avion on fait quoi d'abord? Ah dans l'avion, on va dormir. Non, pas un petit sondage, tu veux pas regarder les résultats moi? On n'est pas obligé parce qu'ils ont mis 53%, je demande des médocs pour la diarrhée quoi. Je vais pas faire ça, il y a plein de gens à côté. Merci. Vous parlez pas français, Medix. Which kind of medicine? C'est un peu délicat. Toilet. Medicine for toilets. C'était très gênant, mais je m'en fous, j'ai quand même réussi à placer mon prout-prout, ok? Bon, j'y
JB n'est pas du tout au courant. Il est juste là avec une personne qui est sur un engin complètement bizarre. Est-ce que c'est lui qui paye ou est-ce que c'est moi qui paye? Répondez bien. Bon les gars, on vient de sortir de l'aéroport de Miami. On vient de passer toute la douane. Là, vu qu'on connaît absolument pas Miami, chose à peu près normale hein, pour un Français, et ben on va se diriger vers Miami Beach. Hein, bon, c'est là où il y a la grosse plage de Miami. On va essayer de voir au niveau des hôtels. Comme ça, on s'installe à un hôtel. On sera bien, on sera posé. Et après, on va faire les sondages. Avant de partir de l'aéroport, si c'était JB ou c'était moi qui devais payer le taxi. On vient d'arriver avec le taxi et c'est JB qui doit payer. Mais mec c'est ouf, on change d'un coup là d'environnement, c'est n'importe quoi. Bah alors déjà il pleut mais il fait aussi beau. Et mec mais regarde cet environnement, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est clairement habillés genre jean vraiment les Français quoi, parce que dans notre pays maintenant l'été c'est terminé quoi. Et là, ils sont tous en maillot, genre vraiment, c'est-à-dire que t'as la plage juste là-bas. Cet environnement est dingue. Mais mec, regarde ça. Putain de plage de sable fin, genre t'as que du sable. C'est pas comme à Quimper. Tout à l'heure, je suis allé dans le magasin pour choisir 2 tenues. Donc j'ai fait 2 tenues I Love Miami et lui il va découvrir laquelle des 2 vous avez choisi pour mettre. J'ai vraiment envie de porter ça là. Ah c'est quoi ça? Je vais voter pour la tenue que moi je préfère entre les deux. Entre les deux je préfère largement celle-là parce que là déjà on a quand même une casquette rose Miami Beach dégueulasse avec en plus un putain de pélican. Un flamant rose. Ah mec tu peux pas faire coucher avec ton vélo. 24 500 votes pour la tenue numéro 1 et 21 000 pour la tenue numéro 2. Et en plus faut l'acheter quoi avec mon argent, ça qui est horrible. Je dépense mon argent pour une tenue dégueulasse que je veux pas. Bon, waouh, on a fait un bond en avant. Alors attendez, je vous explique la situation. Donc tout simplement, j'ai dégainé mon téléphone en étant dans une piscine. Bon, c'est pas super cool d'ailleurs de faire ça, mais bon, je l'ai quand même fait. Je suis un godin comme dit Bruce Willis. Donc on est allé sur Quick Match, j'ai discuté avec un inconnu et je vous laisse avec la suite. Hey, salut mesdames et messieurs, comment ça va? Alors cette séquence c'est pas du tout raccord avec la vidéo, mais c'est pas grave. J'aurais fait une superbe voix off qui vous explique tout ça. Si tout cela est possible, c'est pour une bonne raison. C'est car Quick Match a décidé de sponsoriser cette vidéo et je les remercie énormément. Les vidéos de ce style, à chaque fois, faut les sponsoriser parce que je peux pas sortir de mon propre argent à moi tout un budget pour aller à Miami. Je rappelle que le billet pour aller à Miami était de 1800 €. Je peux pas sortir du jour au lendemain 1800 € par exemple. J'ai juste appuyé sur le bouton rouge et là c'est en train de chercher quelqu'un pour faire un match avec moi. On a déjà quelqu'un, ah c'est Martin et il m'appelle tout de suite. C'est parti, attention. Allô Martin? Ouais. Alors Martin, comment ça va? C'est bien et toi? Eh bah écoute, ça va super, tu viens d'où? Moi je suis en Belgique. Ça va la Belgique? Ça se passe bien là-bas? Il pleut. Eh Martin, tu sais où est-ce que je suis moi ou pas? Ouais, t'es à Miami. Ah mais merde, mais t'es un abonné? Ah oui. Mais je savais pas. Il y a Maxime qui a balancé un moment dans la vidéo mon code Quick Match, je le mettrai ici. N'hésitez pas à installer Quick Match et mettre mon code. Comme ça vous allez pouvoir faire comme Martin et parler avec moi et jouer avec moi. Je quitte l'appel et je te lance un jeu. Et celui qui gagne, eh ben il gagne. A tout de suite Martin. Je vais balancer un jeu aléatoire avec Martin. Ah, on va jouer au billard. Il a... Attends, mais il a rentré la blanche. Martin c'est pas jouer au billard visiblement. C'est mon tour, je peux mettre la balle où je veux, je vais la mettre là. Ah putain, je crois que j'allais rentrer la rouge. Ok, il en a rentré une, j'ai pas vu je crois. Aïe. Ah mais il a rentré la blanche encore. Martin, la blanche il faut pas la rentrer hein, vraiment hein. Normalement si je mets cette impulsion elle rentre. Yes putain. Eh Martin je vais le déglinguer. Excuse-moi Martin hein. C'est vrai je vais te déglinguer hein. Ok Martin pas mal, il rentre sa première boule au billard. Il rentre sa première boule dans le billard hein. Là de son caleçon. Mais attends mais what? Mais mec il est en train d'enchaîner toutes les boules l'enfoiré. Il lui en reste plus qu'une. Yes. Bah what the fuck. Là je suis bien, là vraiment si je fais pas de conneries, je peux clairement avoir la boule noire comme ça et là elle rentre. Mais non! Et là c'est caviar ce que je lui ai donné hein. Putain dis donc, je vois qu'on a le même niveau visiblement. On est tous les deux des quiches hein. Je lui mets des petits smileys pour le décourager. Comme ça, il sait plus quoi faire. Mais non. Oh non, elle est pas rentrée. Il y a trop de pression pour un match de billard sur Quick Match hein. Là, il a rentré la blanche avec. Oh non, il est deg. On reste concentré. Là, c'est obligé, elle rentre. Oh, mec, j'ai fait un move tellement beau. Là, j'appelle Martin tout de suite. Eh, c'était le match de billard le plus serré de toute ma vie. Eh, écoute, Martin, ça m'a fait plaisir de jouer avec toi. On se fait un match de billard quand tu veux. Allez, Martin, je te dis à plus et puis bah, bonne nuit du coup. Allez, ciao. Bon, on est dans le magasin là. Il y a JB qui est en train de me choisir mes vêtements. Moi, je me suis pris un petit short tranquillement hein, parce que ouais, je suis quand même en jean. Valentin?
C'est vraiment ma tenue. Prends ton t-shirt avec. Mon t-shirt, mais tu sais que c'est un t-shirt de femme. Enfin, il a un col de femme, enfin vraiment des manches de femme. C'est un t-shirt de femme quoi. Ah ok, bah allez hop, on y va. Hein. Pas de seum. Un peu ouais, ça tombe l'heure pour cette merde. Ah, pour 50 € mec, je vais 5 fois au McDo. Je suis jamais autant senti touriste au monde. Y'a personne qui achète ça. Hein. Et en plus ils te mettent des mannequins comme s'il y a vraiment des gens qui sortaient comme ça. Personne n'achète une casquette avec écrit I love Miami. Là c'est exactement comme s'il y avait écrit je passe pour un con, il y a un mec qui va m'aborder dans 3 secondes, t'es pas ou pas? Hey, friends. Ok. Waouh. Attends mec, j'en ai déjà un, vraiment. Mec, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer là. Ça, il faut que je donne quand même parce que c'est fou quoi. 2 $. L'enculé m'a pris 2 $. Je suis un putain de pigeon. Mais mec, c'est quoi ça? Eh, je suis sûr, il va presque bien. Ça va. Eh, je vais pousser la salle. Hein. Non, je déconne vraiment, je suis une grosse merde. Alors, je tiens à dire qu'il y a des gens qui regardent là sur la gauche, vous les voyez? Ouais, bah super. J'espère qu'ils sont pas français, sinon je passe pour un gros con. Faut savoir que j'ai un t-shirt de merde. Ah putain, mais si là on dirait vraiment une meuf. Du coup, on vient de prendre une chambre dans l'hôtel. C'est l'hôtel en fait, on peut directement réserver des activités pour demain, comme ça au moins c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, le mec nous a upgradé. Donc du coup, on a vu des activités pour demain qu'on va vous mettre en sondage. On a vu qu'il y avait soit un tour d'hélicoptère, soit un tour d'hydravion. Vous voulez mettre en confrontation sur Instagram au niveau des sondages et vous allez choisir pour nous ce qu'on va faire demain. Ok, on est arrivé, on est au 15e étage. Oh mec, c'est fou. Mais c'est dingue, mais la vue, mais... Oh, tout là-bas, tout ce que tu vois, mais mec, mais on se croirait vraiment dans GTA Vice City. C'est un truc de malade, on se rend compte genre de toute l'ampleur du truc. C'est un truc de malade. On est dans notre petite chambre posée. Ici j'ai l'impression d'être à Paris au niveau des balcons. Genre vraiment, c'est clairement le pire foutage de gueule au monde. Tu mets une plante et tu peux plus rien faire. Oh mais la plage! Mais c'est trop fou! Et la chaleur aussi! Il fait très chaud là, vraiment je transpire. La piscine! Mais what the fuck! Mais qu'est-ce qu'on fait là? Oh là là, mais moi je pleure, moi je rentre, je pleure. Bah, je prends ma douche et puis après bah on... Non. Non, pas tout de suite. Tu fais cool. Attends, quand tu fais cette tête là, ça veut dire que t'as foutu un sondage et y a un truc qui va pas là. Valentin vient de sortir sur la terrasse pour prendre quelques photos. Et pour aller manger juste après, il vient de me dire qu'il voulait prendre une douche. Il est pas au courant, c'est que vous allez choisir s'il prend une douche brûlante ou une douche gelée. Oh putain, yes! Oh putain, hey, les abonnés de Maxime! Ah, je vais pas dire que vous êtes les meilleurs, parce que les meilleurs c'est mes abonnés, mais vous êtes très très bons. Est-ce qu'on peut faire un point sur la taille de la baignoire? C'est un cube en fait, c'est n'importe quoi, c'est quoi cette baignoire? Genre on dirait une voiture. Une douche gelée par contre. Hein. Ouais, gelée mec, t'inquiète pas. Ah mec, c'est vrai. Pourquoi tu gueules? C'est parce que c'est gelé, enculé. Attends, tu vois ma tête à travers le rideau là? Non. Moi je vois ta tête mec, c'est hyper gelé, j'en peux plus. Là, on va voir les résultats du sondage où on vous a demandé qu'est-ce qu'on mangeait ce soir. Donc on va voir les résultats. Oh, c'est 100 $ de fast food. Oh mon dieu, on va se faire plaisir. D'ailleurs, très important, je vous le dis, je sais pas si je vous l'ai déjà dit depuis le début de la vidéo, mais en plus de cette vidéo, allez regarder la vidéo de Maxime parce qu'au moins ça vous permet de voir les deux points de vue et c'est hyper intéressant, c'est très très drôle. Lui de son côté, Maxime, il m'a acheté une peluche, il a fait des sondages. Je vais ramener un souvenir à Neoxy, vous devez choisir lequel. Soit ce poisson peluche, pire peluche ever, elle est horrible. Yes, vous me faites plaisir, vous me faites très plaisir. Là, il y a quelque chose qui s'installe entre nous. J'achète cette peluche, elle est dégueulasse. Il a même demandé à mes abonnés comment devait s'appeler la peluche. Eh bien, il s'appelle tout simplement Nemoxy, parce que c'est un abonné qui a trouvé ça. J'ai un décor Toy Story avec des trucs Woody officiels, tu vois, et genre un putain de poisson dégueulasse qui s'appelle Nemoxy. Pas de problème, mais je vais me venger. On vient de sortir de l'hôtel et là je viens de voir sur Twitter, il y a une abonnée qui m'a mis sur Twitter. Ça vous dirait et tout de passer la soirée avec 2 abonnés sur Miami? C'est une blague. Alors on est à Miami, genre il y a des abonnés et tout. Alors du coup, je vais juste dire on va au centre commercial, donc je verrai sa réponse tout à l'heure. Ça se trouve, tout à l'heure, on va rejoindre des abonnés. Genre mais ce serait tellement ouf. Bon, merci de ouf de m'avoir amené là. C'est à ce moment-là où je me dis, je suis grave content d'avoir fait ce concept. Et d'ailleurs, je vais enfin vous en parler. Parce qu'il y a pas mal de polémiques par rapport à ce concept au niveau de ma chaîne. Oui, Valentin, c'est pas ton concept, etc. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce concept, je l'ai volé à d'autres personnes. Alors que pas du tout. Je l'ai sorti après tout le monde. Sauf que, en fait, j'avais déjà eu l'idée depuis très très longtemps. J'ai eu l'idée de ce concept en février. J'en avais parlé avec ma copine. Je lui avais dit, putain, il y a les sondages sur Instagram qui sont arrivés. Ça serait trop cool que je fasse des petits choix et tout. Et que tout simplement ma communauté elle choisisse. Tout de suite, je savais qu'il fallait que je fasse des choix de ouf. Comme par exemple, aller à Miami. Et le truc en fait c'est que je me suis jamais mis à fond dedans, c'est à dire que j'ai toujours gardé de côté en mode un jour je vais faire ce concept. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en fait si vous voulez concrètement, c'est exactement le même exemple à l'école quand toi tu lèves la main, que tu dis la bonne réponse et que la prof elle fait bah Valentin, Loïc a déjà dit la même réponse il y a 5 minutes et qu'en fait toi t'avais pas entendu tu vois. Bah, c'est exactement le même concept. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est absolument pas mon concept.
J'ai oublié de vous préciser une chose, c'est que ce sont 2 angevines. On part sur un hasard mais de fou. On est sur 2 abonnés angevines qui sont à Miami actuellement. Je me demande ce qui se passe réellement dans ces vidéos. C'est ça qui est beau avec ce concept de vidéo. C'est inattendu, ça c'est beau. On est actuellement dans un restaurant avec JB. On va commencer notre première partie de notre porno food de 100 $ qu'on doit dépenser là. On a commandé des espèces de comme une sorte de pizza mais en rectangle. Ce qui nous fait un total de 30 $ je crois. Il nous restera encore 70 $ à dépenser. Vous habitez à Miami en temps normal? On est d'Angers. On a rencontré 2 abonnés angevines. Alors elle souhaitait pas être filmée donc on a coupé la caméra mais on leur a offert 2 pizzas qui a fait un total de 60 $. Maintenant qu'on a bien mangé, on va chercher une petite glace chez Häagen-Dazs. C'est parti. Moi je viens de prendre une glace avec des bonbons, vraiment le mélange le plus improbable. On sort d'Häagen-Dazs, on vient de chercher une petite glace bien sympathique et qui coûte la peau du cul. C'est abusé. Un smoothie et 2 boules de glace avec des bonbons dessus. 20 $. Là on en est à 80 $ au final. On a eu 60 $ avec elle, plus les glaces à 20 $, on est à 80 $. On ne peut plus manger du tout. Au lieu de faire du gâchis encore de 20 $, et tout simplement les 20 $ on va les garder et on va les utiliser pour faire une activité demain. On vous dit pas tout de suite, on verra ça demain matin. Maxime il a fait un sondage tout à l'heure dans la journée. J'ai été surpris de savoir que Maxime a pris une décision comme ça. Du coup ce qu'on a fait, c'est que j'ai aussi pris une décision. C'est qu'on a voulu faire un sondage à notre sauce. Soit on prend le donut pour le mettre dans son décor, soit on prend un kawaii à mettre dans le décor sur Natacha. Au final c'est pas vraiment un sondage puisqu'on a pris les deux et qu'il va devoir mettre les deux dans son décor. Ah Maxime, hein? Là on va rentrer à l'hôtel. Avant d'entrer à l'hôtel, on s'est dit qu'on allait mettre un petit sondage pour demain matin. On a 20 $ qu'on a économisé. Et ces 20 $ justement, on va les utiliser pour demain au niveau des activités. Et on a décidé de mettre en confrontation. Soit on fait de l'hélicoptère, soit on fait de l'hydravion. Donc du coup, mesdames et messieurs, on se dit à tout à l'heure. Faut qu'on se lève à 8h. Enfin, en gros, faut dormir tout de suite quoi. Bah en parlant de dodo, j'ai peut-être encore un petit sondage avant de dormir. Petit dernier pour aujourd'hui. Comment ça, il y a un sondage avant de dormir? Est-ce que il dort avec le drap de l'avion mais les oreillers de l'hôtel, ou est-ce qu'il dort avec les oreillers de l'avion et les draps de l'hôtel? C'est vous qui choisissez avec quoi il dort. Mais je vais pas dormir avec ça mec. Mais mec, mais attends, mais regarde, il est crade. Mais quoi? Mais non, mais je dors pas avec ça. J'ai les résultats là si tu veux. Ah t'as déjà les résultats? Mais quoi? 53% de drap de l'avion? Attends mais c'est horrible comme sondage, mais sans déconner. Et c'est une blague. Regarde, je préfère 100 fois l'île de Ré. L'île de Ré au moins il y avait pas cette question, on dormait pas. On est pas si mal. En vrai je rigole même pas, on est pas si mal. En fait c'est parce que c'est surtout le matelas qui est bien. Tu viens de te réveiller? Non, c'est juste que je m'apprête à me coucher justement. Et toi t'as le droit de dormir? J'ai le droit de dormir mais par contre j'ai le droit de dormir avec la couette de l'avion. C'est vraiment nul comme sondage ça. Je t'ai ramené un petit souvenir, hein, t'as vu? Ah bah... Si tu pouvais me ramener un petit souvenir, ça me ferait plaisir. Mais Maxime c'est déjà fait. Même 2 petits souvenirs. J'imagine c'est les trucs steampunk ultra stylés. Ah Maxime, mais tu me connais par cœur, c'est fou. Ouais c'est trop bien, t'es un pote mec. Bisous Néox. Ouais ciao. On est arrivé, c'est magnifique. Juste un truc, je vous ai dit de m'ajouter sur Quick Match. Il y a quelques stories de ça. Vous avez été des centaines à le faire, c'est incroyable. Mais du coup, je peux pas répondre à tout le monde. Donc, allez plutôt spammer Neoxy. Il y a son QM code. Vous swipez vers le haut. Allez le défoncer. Voilà. Lui, il est très disponible. Il y a Maxime qui vient clairement de partager mon identifiant Quick Match. Là, je reçois des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de notifications Quick Match. Et je reçois des « Hey Neoxy, je suis une de tes abonnés, j'adore ce que tu fais, continue ». Donc c'est très gentil. C'est-à-dire que j'aimerais me reposer. Eh, salut mes petits pépères. Attends, vous avez de la buée, excusez-moi. Voilà. On vient de se réveiller, il est 7h47 à Miami. Ce soir, on prend l'avion à 21h45. Ce qui nous laisse encore énormément de sondages encore à faire aujourd'hui, dont les plus gros en fait. Là, vraiment, il y a clairement les plus gros sondages qui vont arriver. Je vous rappelle qu'il y a le sondage de l'hydravion, de l'hélicoptère. Et ça, je vais le voir tout de suite. Attention, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Je vais voir les réponses à ce sondage. Activité, on fait hélicoptère, hydravion. On fait hydravion à 66%. Et ben, on va partir en hydravion. On vient de rentrer dans la navette. On va à l'aéroport. On va pas prendre un avion classique, on va prendre l'hydravion de tout à l'heure. Ça va être complètement fou, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Je suis trop content d'avoir l'opportunité de refaire ce concept encore une fois à Miami. Et je vous remercie. Vous avez voté pour la plupart l'hydravion. On pensait réellement aller à l'hydravion. Sauf que ça, et que le mec qui est venu nous chercher dans la petite camionnette là, il y a clairement écrit tourélicoptère.com. Oui. Je commence à voir et tout, je vois que toutes les photos autour c'est des trucs d'hélico. Alors je lui dis, c'est l'hydravion ou pas? Et il fait, oh non, c'est l'hélicoptère. Donc du coup là on va vraiment faire de l'hélicoptère. Donc du coup ça va être complètement dingue, vraiment, j'ai trop hâte. J'ai vraiment une tête de gogol ou pas là? Moi je suis bien. J'ai l'impression d'être un putain de pilote, genre vraiment avec ma casquette. Regarde, si tu vois, si on fais un peu comme ça là, on dirait vraiment que je suis un putain de professionnel. On dirait que là c'est moi qui pilote. Qu'est-ce qui se passe? La sensation, c'est débile, genre tu sens vraiment l'hélicoptère. Toutes les piscines, c'est ouf.
parce que pour la première fois que je prends l'hélicoptère, on le prend sur Miami. On est rentré l'hélicoptère, tout ça, c'était incroyable. On a mis un sondage tout à l'heure entre deux nouvelles activités. C'est un truc de malade. Ok les gars, c'est encore Sacha du Bourg-Palette. Alors cette fois-ci, j'ai encore un nouveau sondage à vous mettre. Soit on va faire le duck tour, c'est-à-dire c'est une voiture amphibie qui va dans l'eau, soit on fait ce gros bateau ultra rapide. À vous de voter. Et on va découvrir tout ça ensemble maintenant. Voiture amphibie à 57%. Mesdames et messieurs, on va tout de suite réserver le bateau amphibie. A few moments later. On n'est pas dans une boîte de nuit, on est vraiment sur le duck tour. On est sur le bateau amphibie. C'est fou, on vient tout juste de partir, c'est dingue. And don't look now, Balloon is wearing a fanny pack over his shoulder. Give him an applause right now. An applause for him. Il y a une ambiance de malade sur ce bateau. Everybody, Zumba, say it. Zumba. Drag queen, say it. Drag queen. Yellow means green, say it. Yellow means green. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when it comes for you? L'ambiance est folle sur ce bateau amphibie. C'est dingue. C'est n'importe quoi, c'est complètement fou. C'est dingue, c'est un truc de malade. On est rentré dans l'eau comme ça, comme un vrai canard. Sing it. Despacito. Kanye. C'est la maison de Jackie Chan. Je sais pas ce qu'on Look to your right. C'est n'importe quoi. Dans 2 minutes, Observe their habitat. de The Walking Dead. Ça va être n'importe quoi. On va retourner sur la terre. Ready? C'est n'importe quoi. On vient de finir avec la voiture amphibie. Amphibie, oui, exactement, c'est ça. C'était trop bien. Aujourd'hui, on a fait des trucs de ouf entre l'hélicoptère, entre ça et tout. Hier, avec tous les petits sondages à la con qu'on a eu. En vrai, c'était n'importe quoi. Le fait de venir à Miami, c'était vraiment complètement fou. Il est 14h30. Là, maintenant, on va aller se diriger vers l'aéroport où on va essayer de voir un petit peu. On va regarder, on verra bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est aussi la fin de ce concept de vidéo où vous contrôlez ma vie. Il y avait 3 épisodes. C'était prévu depuis le début qu'il allait y avoir un épisode tranquille, un épisode moyen et un épisode où vraiment on aille dans une destination de fou. Et donc voilà, on clôture cette série. Donc ne vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres concepts similaires à vous contrôler ma vie où vraiment on va dans d'autres pays ou quoi que ce soit. Il va y avoir des concepts similaires. J'ai déjà une vidéo qui est en préparation et c'est dans le même esprit. C'est complètement dingue. J'ai vraiment tellement hâte de vous montrer. Mais il va falloir attendre encore un petit peu, encore un petit mois, je pense à peu près, pour vous montrer tout ça. Grâce à ce concept, ça m'a permis de voyager réellement. C'est débile, mais vraiment, ça m'a fait voyager de fou. Vraiment, cette vidéo, ça a été un déclic pour moi et ça m'a permis de faire des vidéos qui sont vraiment différentes. Je vous embrasse énormément pour tout le soutien que vous m'avez apporté grâce à cette série et sur ma chaîne en ce moment même, parce que je vous rappelle qu'à l'heure actuelle où je vous parle, on est 615 000 abonnés sur cette chaîne, c'est complètement dingue. Je vous remercie encore énormément. Merci de m'avoir amené à Miami. Je remercie encore une toute dernière fois Quick Match d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que c'est grâce à eux. C'est grâce à eux que j'ai pu faire cette vidéo parce que sinon sans eux, on aurait fait un Vous contrôlez ma vie à Angers et c'est pas ouf. Donc merci à Quick Match, un gros bisou à vous et ciao.